bonjour à tous, merci d'être présents à cette session. Donc on va parler un petit peu d'applications mobiles qui voient, donc de vision dans les applis mobiles. Si vous étiez à la session juste avant avec Horatio et Jean-François, vous allez trouver de la ressemblance et c'est pas voulu. Alors, je suis Christophe Jolivet, moi je travaille en tant qu'agitateur technique chez Abside, une société de service. On a un stand, passez nous voir. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux et autres sous l'acronyme de JoliVC. Quand on va s'intéresser à la vision sur les applis mobiles, alors on va parler pour l'instant principalement d'Android, on va trouver trois solutions. On va avoir l'Android Hardware Camera, on va trouver Mobile Vision et TensorFlow. Le premier, l'Android Hardware Camera, c'est une API qui était relativement simple et qui nous permettait de faire de la détection de visage. Donc on a simplement un listener qu'on va enregistrer sur les face detection. Et ce listener, il a une méthode qui sera appelée sur les face detection, qui nous donne un tableau de face. Ces faces nous permettent d'avoir les coordonnées des yeux, les coordonnées de la bouche, le rectangle autour du visage et un score de confiance. Ce qui est plutôt simple, qui est plutôt fiable et rapide. Le gros problème, c'est qu'elle a été dépréciée au niveau 21, donc Android 5 en 2014. Bon, après, si c'est comme l'API des dates en Java, elle est encore là pour un moment, mais bon. Une autre solution, c'est TensorFlow. Alors TensorFlow, vous avez peut-être l'image du gros réseau de neurones que vous faites travailler dans les clouds et choses comme ça. Et à Google I.O. en 2017, ils ont annoncé TensorFlow Lite, qui est une version qui est faite pour tourner sur Android. Donc ils ont adapté les API. Donc il y a une nouvelle API dans Android qui s'appelle NN pour Neural Network, et un Native Developer Kit qui est présent à partir de Oreo, donc Android 8.1. Si on veut regarder un petit peu ce que ça donne, voilà. Ils ont fourni des applis de démonstration. Donc je vais vous montrer, voilà l'appli de démonstration. Donc on voit ici, il me détecte une bouteille, il va détecter les gens dans la salle. C'est pas toujours très précis. Par exemple, là, comme il voit pas assez grande la table, il trouve qu'elle ressemble un peu à un lit. Vous avez des taux de confiance à chaque fois. Quand les conditions de lumière sont vraiment mauvaises, on a des choses très marrantes au niveau de la détection. Enfin, dernière solution, que j'avais citée en deuxième du point de vue historique, c'est Mobile Vision. Alors Mobile Vision, ça avait été annoncé en août 2015. Ça rentrait dans les Google Play Services en version 7.8. Ça faisait les détections de visage, ça faisait les lectures de code barre et du tracking d'objets en temps réel. Et puis, ils ont trouvé beaucoup de bugs dans les premières utilisations. Du coup, ils ont restreint l'utilisation à ceux qui l'avaient déjà. On ne pouvait plus l'installer si on n'avait pas installé les applications à temps. Et ils ont relancé l'ensemble en juin 2016 en ayant corrigé les bugs. Et ils avaient ajouté aussi les parties OCR et les détections de code barre Aztec. Donc nous, on va s'intéresser à cette API. Cette API est disponible pour Android, elle est aussi disponible pour iOS. Donc elle tourne sur les deux plateformes, elle est fournie par Google. Moi, je vais vous faire la démo sur Android. Et donc, on a fini avec les slides et on va passer au code. Hop, c'est l'autre projet en premier, c'est celui-ci. Alors, j'ai ici une petite application que je vais lancer. Voilà. Je vais vous réafficher mon téléphone. Donc, cette application, c'est une application relativement simple, voilà, qui me permet de prendre une photo de moi, voilà, et simplement d'afficher ma photo après. Voilà. Donc, tout ce qu'il y a de plus simple. Si on s'intéresse au code de cette application, on va aller voir vite fait dans l'Activity. Il y a tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai la méthode create de mon Activity, dans laquelle j'ai mon bouton avec un listener. Quand je vais cliquer sur le listener, je vais lancer un intent pour prendre une photo. Et quand ma photo, j'ai un résultat sur mon intent, je vais simplement appeler une méthode doScan qui, pour l'instant, affiche la photo dans mon interface. À partir de cette photo, on va essayer de faire de la détection de visage dessus. Donc la première chose, quand on va vouloir faire de la détection de visage, c'est qu'il faut déclarer qu'on va vouloir utiliser les API de détection de visage. Donc ici, au niveau du build, on va venir ajouter
une dépendance auprès de Play Service Vision. On va synchroniser le projet. Voilà. Une fois qu'on a ajouté cette dépendance, on va venir dans le manifeste. Et au niveau du manifeste, on va venir déclarer ici que notre application, elle va utiliser Google Mobile Service Vision et qu'on fera de l'OCR, donc de la lecture de texte, et de la détection de visage. Hop. Et on peut aller au code. Donc la première chose à faire quand on va vouloir faire de la détection, ça va être de préparer un détecteur. Donc on va se mettre dans la méthode onCreate ici, et on va appeler une méthode qu'on va écrire qui va être dédiée pour ça, qui va s'appeler prepareDetectors. Voilà. Dans cette méthode, on va avoir besoin d'un détecteur de visage. Donc on va faire un New Face Detector Builder. On va ajouter l'import. Ce détecteur builder, il a besoin d'un application context et on va le builder. Voilà. Comme je vais l'utiliser plus loin, il me faut une référence, je vais en faire un champ dans ma classe que je vais appeler FaceDetector. Il faut savoir que le FaceDetector, il va utiliser des API natives au niveau du téléphone et donc il va utiliser des ressources natives qu'il faudra penser à libérer au niveau de votre téléphone. Donc on va aller au niveau de la méthode destroy de notre activité et on va préciser qu'il faut faire un release sur les ressources natives qui sont utilisées par le détecteur. On va pouvoir revenir dans notre détecteur. Ici, notre détecteur, on va pouvoir faire un petit peu de configuration dessus. Si on regarde, on a plusieurs types de configuration. Le premier, ça va être le classification type. Le classification type, c'est est-ce que je veux les informations de classification? Ça va m'indiquer si les yeux sont ouverts et si la personne sourit. Ça va me coûter un peu plus cher en termes de temps de détection. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement dire que je ne veux pas de classification. Une autre configuration que je peux utiliser, c'est les landmark type. Donc ça, c'est quels sont les points caractéristiques que je veux sur le visage. Donc ici, on peut dire qu'on va prendre tous les landmarks. Voilà. Et dans les autres options, je vais avoir un tracking, si je veux travailler sur un flux vidéo, ce qu'on fera après. Donc ici, comme j'ai travaillé sur une image statique, je ne veux pas de flux vidéo. Dans mes dernières options que je peux utiliser, j'ai un mode. Est-ce qu'on veut travailler sur un mode précis ou pas? Je peux aussi régler la taille minimale des visages que je veux détecter. Donc ça peut être une bonne idée. Donc là, on va travailler en part de l'image, toute l'image correspondant à 1. Donc si vous mettez 0 tiers, tout visage 0,3, si tout visage qui sera inférieur au tiers de la largeur de l'image ne sera pas détecté. Et on peut aussi utiliser le Prominent Face Only pour détecter uniquement la personne qui est à l'avant. Donc pour l'instant, je vais juste le laisser comme ceci. Donc mon Face Detector est prêt, je vais pouvoir faire ma détection. On va venir dans la méthode doScan qui reçoit l'image de la détection. Alors, la première chose à faire, comme je vais travailler après sur le bitmap qui est affiché dans l'écran, je vais plutôt passer l'image que je récupère ici dans un bitmap temporaire pour pouvoir travailler. Voilà. Et je vais pouvoir appeler mon FaceDetector.detect, simplement. Et mon FaceDetector, lui, il prend une frame. Alors cette frame, il va falloir que je la construise avant. Frame, c'est une classe qui fait partie de l'API Google Mobile Service Vision. Donc frame égale, c'est new frame builder.build. Voilà. Dans cette frame, je vais venir positionner le bitmap sur lequel je veux faire ma détection. Voilà. Donc j'ai ma frame qui va faire ma détection. Cette frame qui fait la détection, elle va me renvoyer un sparse array de faces. Je vais pouvoir itérer sur ce sparse array. Face sparse array dot size. Voilà. Et je vais pouvoir du coup récupérer les visages qui sont dans mon tableau. Je vais les mettre dans une variable locale. Ces visages, je vais avoir la hauteur, la largeur. Je vais pouvoir récupérer, on va sauter les heuleurs, on va revenir dessus après, un ID.
pour pouvoir le repérer éventuellement. Ça sera plus quand on va travailler sur un flux vidéo. Je vais pouvoir, si j'avais demandé la classification, savoir si les yeux, la probabilité que les yeux soient ouverts, que la personne sourit. Je vais pouvoir récupérer une liste de landmarks et position qui correspond au point en haut à gauche dans le rectangle autour du visage. Le ELR, ça correspond à l'inclinaison du visage. Donc je vais avoir ELR Y, c'est sur les côtés comme ceci. Et Z, c'est quand vous penchez la tête vers les épaules. On n'a pas le X qui est la tête penchée sur l'avant. On n'a pas moyen de les avoir dans la détection. C'est un des manques de l'API. Donc moi, ce qui va m'intéresser, je vais essayer de dessiner un rectangle autour du visage et puis je ferai aussi les points sur les landmarks, puisque j'ai demandé les landmarks. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le point en haut à gauche pour pouvoir dessiner notre petit rectangle. Donc ce point, on va l'appeler top left, comme ceci. Voilà. Pour pouvoir dessiner, il va me falloir un canvas. Donc on va venir se créer un petit canvas avant. Là, canvas. On va faire import. Canvas, new canvas. Et je vais pouvoir dessiner donc canvas dot draw rectangle par exemple. Donc on va avoir top left dot x, top left dot y. Donc ce sont le premier coin du rectangle. Je donne le coin opposé en bas à droite du coup. Point x plus face point get with. Le top left dot y plus la hauteur du visage, comme ceci. Et il me faut, pour pouvoir dessiner, il me faut une couleur, donc qui est attendue dans l'API, le paint. Ce paint, je ne l'ai pas encore, donc je vais venir le créer ici aussi. Donc là, j'ai un petit raccourci parce que c'est moins intéressant à taper. Donc je crée simplement une couleur rouge avec un trait qui fait une épaisseur de 3. J'ai un trou sur mon API. Je vérifie juste un truc. Non, ok. Alors, la partie suivante qu'on va pouvoir faire, si c'est ça, c'est... Faut pas que j'oublie, parce que là, ce que j'allais vous faire, c'est que j'allais dessiner un rectangle avec des ronds. J'ai oublié de copier mon bitmap dans mon canvas. Ça pourrait être plus pratique. Et en plus, ici, voilà, c'est ça que je cherchais. Mon canvas, il va prendre éventuellement un bitmap sur lequel il va dessiner. Donc celui sur lequel je vais dessiner qui m'intéresse, c'est l'edited bitmap, celui qui est dans mon interface graphique. Donc je vais dessiner sur celui-ci. Il faut que je commence par recopier aussi. Alors, je vais avoir besoin du paint, je vais me mettre juste en dessous ici. Il faut que je recopie dans ce bitmap, donc draw bitmap, l'image que j'ai récupérée de ma caméra, donc le bitmap. On va dessiner à partir de 0, 0 et on va utiliser le paint. Voilà. Donc du coup, pour que ce soit... ce qu'il faut aussi, c'est que j'initialise ici, je suis en train de dire que je vais dessiner sur un bitmap, l'éditeur de bitmap qui lui n'est pas initialisé. Donc il faut que je l'initialise. Donc je vais faire un bitmap, create bitmap, à partir de... en termes de dimension, je veux l'image récupérée, sa largeur, sa hauteur et sa configuration pour être dans les mêmes conditions. Donc j'ai donc une photo que j'ai récupérée, je prépare un autre bitmap qui va recevoir l'ensemble, pour lequel je vais faire un canvas, une couleur, et je vais pouvoir dessiner avec tout ça. J'ai dessiné un rectangle autour de mon visage. Mon visage, je peux faire un get landmarks, voilà, qui va me renvoyer ce coup-ci une liste de landmarks. Je vais pouvoir itérer sur cette liste de landmarks. Et pour chacun des landmarks, je vais simplement dessiner un cercle dans mon interface. Voilà, draw circle sur le landmark. Alors c'est là qu'il y a quelques différences, je trouve, dans l'API. Donc j'avais, tout à l'heure, je pouvais faire des points directement, point X, point Y, puisque j'avais j'ai récupéré mon point en haut à gauche. Ici, je suis un peu moins, je trouve,
Un peu moins pratique, je suis obligé de faire un point getPosition.x, un landmark getPosition.y. On va lui mettre une taille à ce cercle, on va dire une taille de 5, et la couleur pour pouvoir dessiner. Voilà. Et avec ça, normalement, je suis bon. Si je relance mon application sur mon téléphone, hop, je vais le mettre ici. Ah, j'ai oublié un point-virgule quelque part. Tout à la fin, effectivement. Hop, mince. Voilà, ça va mieux se passer. On recommence. Voilà, donc mon application a redémarré. Je reprends une photo. Et voilà. Donc j'ai bien mon visage avec... Alors, forcément, j'ai perdu ma photo. Mon téléphone a basculé. J'ai bien eu mon visage avec mes landmarks dessus. On va la revoir un peu plus loin, puisqu'on va rajouter sur cette simple démonstration, une démonstration avec de la lecture de texte. Alors, pour la lecture de texte, je vais avoir un deuxième détecteur à préparer. Donc je reviens en haut, préparer un autre détecteur. Et ce coup-ci, on a un détecteur qui est un simple text recognizer, donc New Text Recognizer Builder. On va ajouter l'import qui lui aussi prend l'application context et on va faire un build pour récupérer ce text recognizer. Là aussi, il y a utilisation de ressources natives. On va en faire du coup un field. Je vais passer dans le destroy de mon activity pour la libération des ressources, comme ceci. Et je vais pouvoir revenir dans mon doScan pour utiliser mon nouveau détecteur. Ce détecteur, donc c'est le text recognizer, il a lui aussi une méthode detect qui prend lui aussi une frame. Donc je vais pouvoir réutiliser ma frame et cette méthode, elle va me renvoyer un sparse array de text block cette fois-ci. Je vais itérer sur ce sparse array. Hop, comme ceci. Textblock sparse array dot value at index. Ça me renvoie du coup un text block. Les particularités de ce text block, c'est que je vais pouvoir avoir la value. Donc la value, c'est le texte qui est à l'intérieur. Les bounding box, donc ça, c'est le rectangle qui encadre mon texte dans mon image. Component, ça va me donner les sous-parties. Alors, il va me détecter, le text block va correspondre à une ligne de texte. Et si je lui demande les components, je vais pouvoir isoler chacun des mots indépendamment. Et ça va me renvoyer une liste ici aussi de text block. Corner point, ce sont les deux points dans les coins. Et language, c'est la langue qui a été détectée. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le texte qui a été lu. Donc, on va mettre ça dans value. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer un string builder pour concaténer un petit peu tout ça. New string builder, voilà. Faire un append de value. On va rajouter des lignes, des séparateurs entre les lignes détectées, comme ceci. Et j'ai un text view dans mon interface qui s'appelle scanResult, sur lequel je vais pouvoir venir afficher le texte qui a été détecté. Alors c'est sb.toString. Voilà. Donc, si je relance mon application cette fois-ci, hop. Donc, normalement, je vais pouvoir afficher avec du texte sur ma photo. Et voilà, mon texte est détecté. Alors, si vous regardez, il a pivoté. Bon, je vais la refaire. Il y a une bordure sur la table, c'est horrible. Je vais la refaire pour vous montrer que... Alors, la détection de texte n'est pas tout le temps parfaite. Ça va varier avec les qualités des polices utilisées. Et si vous regardez, il a détecté ici le Devox France qui se trouve juste derrière moi sur le Kakemono. Donc finalement, c'est relativement simple de faire de la détection de texte, de la détection de visage. Alors il y a plein d'usages imaginables. Si vous voulez faire de l'anonymisation automatique de photos, par exemple,
vous avez les coordonnées des visages. Il vous suffit après d'appliquer un filtre pour flouter la photo. Pareil sur les détections de texte, lecture de factures ou choses comme ça. Si vous utilisez l'application Translate sur votre téléphone, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il fait aussi le mode photo. Donc vous prenez une photo d'un texte et vous pouvez passer le doigt sur les morceaux de texte détectés pour avoir les traductions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le faire avec un flux vidéo. Alors, j'ai une autre application ici que je vais lancer tout de suite pour vous montrer. Donc c'est une application simple, là aussi, qui se contente de m'afficher pour l'instant le flux vidéo directement à l'écran. Voilà. Donc pour cette application, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà ajouté les dépendances. J'utilise deux classes particulières qui sont issues des démonstrations de cette API par Google. La première, c'est le Camera Source Preview. Donc le Camera Source Preview, c'est un composant dans l'interface qui va afficher le flux vidéo issu de la caméra source. La caméra source, c'est une classe de l'API de Google Mobile Vision. Il y a une deuxième classe qui s'appelle Graphic Overlay qui va me permettre simplement de dessiner au-dessus du flux vidéo. Et pour dessiner au-dessus du flux vidéo, ce qu'il faut, c'est implémenter une classe, étendre une classe qui s'appelle graphique. Et dans cette classe qui s'appelle graphique, il y a une méthode draw qui va recevoir un canvas et où on va faire des choses et on va dessiner. Donc moi, j'ai déjà implémenté cette classe pour gagner du temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va charger une image PNG et je lui donnerai les coordonnées de la face, où est détecté le visage dans l'image. Et elle, ce qu'elle fera, c'est chaque fois qu'on appellera méthode draw, elle va utiliser les landmarks pour redimensionner et faire tourner éventuellement mon image pour l'afficher, mon PNG pour l'afficher. Au niveau de mon activity, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, il y a une partie de code dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est la partie des vérifications des droits. Et il y a une autre partie ici, qui est de vérifier si le... Je suis en train de chercher, permission result, interface... C'est pas facile quand le code est beaucoup plus grand. Voilà, ici. C'est de vérifier la disponibilité. Il faut savoir que la partie native qui sert à la détection, il y a un morceau de code natif du coup, qui est téléchargé la première fois que vous allez utiliser cette API-là. Il est partagé pour toutes les applications. Donc une fois que vous en avez installé une qui utilise cette API, toutes les autres applications pourront fonctionner et mon téléphone, il est actuellement en mode avion depuis le début de la présentation. Ce qui va m'intéresser ici, ça va être ma partie détection. Qu'est-ce que je fais? Je crée du coup la caméra source que je vais utiliser. Cette caméra source, elle a un contexte, qui est le contexte applicatif. Elle va recevoir un détecteur et on a un petit peu de configuration sur la taille de la preview et la sélection de la caméra. Tout à l'heure, ce que je faisais, c'est que j'avais un détecteur, je lui donnais une frame et il me renvoyait les objets en appelant detect. Ici, je vais avoir un flux vidéo qui va arriver. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a cet objet caméra source qui va s'occuper d'avoir le flux vidéo et à qui on va plutôt donner l'objet détecteur et qui se débrouillera après. On va voir comment. Donc on va remplacer ici le détecteur qui ne faisait rien par un autre détecteur qu'on va créer juste au-dessus. Donc new face detector builder, comme tout à l'heure, je rajoute mon import avec mon application context, je fais mon build pour récupérer mon objet, voilà, et je le mets. Alors ce coup-ci, je peux le mettre dans une variable plutôt que dans un champ de ma classe parce que je ne suis pas obligé d'intervenir dans le destroy. Le caméra source va s'occuper pour moi, une fois que je lui aurai donné le détecteur, de la libération des ressources après. Ce détecteur, on va lui faire un petit peu de configuration. Donc on va faire un point tracking enable à true. Je veux du tracking et je veux tous les landmarks. Comme ceci. Voilà. Mon détecteur, comme tout à l'heure je vous disais, j'appelais detect. Ici, je ne vais pas pouvoir le faire. Par contre, sur mon détecteur, j'ai une autre méthode qui s'appelle setProcessor qui va pouvoir recevoir un processeur. Ce processeur, je vais le créer ici. Donc j'ai un multiprocesseur builder pour des faces. Donc c'est celle-ci. Voilà, avec les imports. Et un build. Voilà. Mon multiprocesseur builder, il va prendre en paramètre une factory. Donc on va avoir un new
multiprocessor factory. Cette factory, elle va renvoyer un tracker de face. Donc c'est un objet à qui on donnera les coordonnées de la face à chaque fois et qui va être mis à jour à chaque fois qu'une frame sera traitée. Donc on va faire un return new face tracker. New face tracker, comme ceci. Je vais venir créer la classe. Voilà. Cette classe, du coup, elle extend tracker. Elle doit implémenter 3 méthodes qui sont update, missing et done. Donc ce sont les méthodes qui vont être appelées chaque fois qu'il y a une nouvelle frame qui est traitée avec une nouvelle position. Chaque fois, donc missing, c'est quand le visage disparaît, et done, c'est quand on s'arrête. Donc il me faut un petit constructeur ici. Dans le constructeur, je vais m'occuper de préparer mon face graphique, puisque ma classe, elle va s'occuper du coup de donner les nouvelles coordonnées du face au face graphique qui lui est appelé pour être dessiné. Donc mon face graphique, il attend un overlay et des ressources. Voici. Je vais en faire un champ dans ma classe. Donc il va me falloir ici un graphic overlay. Overlay, des ressources, comme ceci. L'overlay, je vais en avoir besoin pour venir ajouter mon face graphique. Donc je vais en créer un champ dans ma classe ici. Donc chaque fois que j'ai un visage qui est détecté, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre à jour mon face graphique .update face, la face. Je vais avoir je vais le rajouter ensuite sur mon overlay simplement. Voilà, add le face graphique. Quand on est en missing, je vais le retirer de mon overlay. Remove face graphique. Et quand je suis done, je vais faire pareil. Face graphique. Il me reste un truc à faire, c'est venir compléter dans mon main activity ici mon constructeur, puisque j'ai dit que je donnais un graphic overlay et les ressources. Voilà. Et il me reste à lancer mon application. Et je dois être bon. Si je ne vous mets pas l'écran. Voilà, donc ça marche. J'ai bien une détection de visage avec la superposition de l'image dans le flux vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si je tourne trop la tête, vous voyez, la détection ne se fait plus à partir d'un certain angle. Donc, et quand vous revenez, vous êtes considéré comme un nouveau visage. Donc le système n'est pas parfait. L'ancienne API qui est dépréciée, elle faisait la détection complète. Voilà. Et du coup, c'est bon. Si vous avez des questions. Merci. Oui. Vas-y. Au niveau tarification, du coup, on télécharge, chaque application va télécharger les librairies de Google, et derrière ça se fait offline. Il n'y a pas de tarification. Alors au niveau de la tarification, la question c'est au niveau de la tarification, est-ce que chaque application télécharge la librairie ou est-ce qu'il y a quelque chose en offline? Ça se fait complètement en offline. Si tu regardes mon téléphone depuis le début de la présentation, alors forcément il ne va pas vouloir vous montrer le haut. Peut-être si je me remets là, j'ai le truc en haut, là j'ai le petit logo d'avion qui dépasse ici. Donc je suis vraiment en mode avion depuis le début. Le téléchargement se fait la première fois, le package doit faire une vingtaine de mégas quand même. Donc c'est téléchargé la première fois qu'une application demande la dépendance sur le mobile service Vision. Et les fois d'après, il est disponible pour toutes les applications. Il n'y a pas d'autre téléchargement. Donc ce qu'il faut, c'est vous, au niveau du code, vérifier que le package soit dispo. Et sinon, le téléchargement est fait automatiquement. Il suffit d'attendre. Oui. Alors l'API existe aussi sur iOS déjà. Et donc il y avait la présentation juste avant, je vais leur faire de la pub, qui était surchargée live par Jean-François et Garo et Horacio Gonzalez. Et les API arrivent dans les navigateurs. Ils ont fait à peu près la même dans le navigateur avec des moustaches, sauf qu'ils sont obligés à l'heure actuelle d'utiliser Canary. Donc c'est Chrome Canary, c'est une pré-spécification au niveau du W3C. Donc il n'y a que Chrome Canary qui le fait, et voilà, c'est amené à bouger beaucoup.
Alors que là, on est vraiment sur un truc maintenant qui est standard, qui existe depuis 2 ans, qui est dispo pour Android et pour iOS en natif. Une autre question? Non, plus de questions. Okay. De toute façon, on est à la fin. Merci.